Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la présentation des 4 matchs des quarts de finale de la Coupe du Monde entre la Croatie et le Brésil, les Pays-Bas et l'Argentine, le Maroc et le Portugal et enfin l'Angleterre contre la France. Est-ce que la logique soit respectée comme pour la plupart des huitièmes de finale hormis le Maroc? Rien n'est moins sûr. Comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo, je vous parlerai également en fin de vidéo des paris dits exotiques. Voilà, ces paris exotiques vous permettent régulièrement de faire de jolis bénéfices et cela concernera d'autres sports que le football. Il n'y a pas que le football dans la vie, même si c'est le sujet principal de cette vidéo. Au programme du jour, analyse des matchs et proposition des paris sportifs sur ces mêmes matchs si je vois une opportunité pour parier, bien sûr. Alors, quels sont mes pronos et mes tendances pour ces quarts de finale? Avant cela, je vous invite à aller voir une de mes vidéos qui s'intitule Privilégier la famille des paris sécurisés. Votre bankroll vous remerciera. Elle vous servira sûrement pour la suite et fin de cette Coupe du Monde. Vous pourrez y avoir accès en cliquant sur le lien qui va s'afficher à l'écran. D'ailleurs, pensez à vous abonner à la chaîne du CEREPS et de cocher la petite cloche afin de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et pour fêter ce grand événement qu'est la Coupe du Monde de football, nous avons mis en place exceptionnellement un kit que nous avons appelé Tacler les books. Ce ne sont pas moins de 7 outils exclusifs qui vous aideront à maximiser votre réussite durant cette Coupe du Monde, comme par exemple le 7e City qui vous permettra d'améliorer, on va dire sensiblement, vos bénéfices en quelques secondes seulement et qui vous servira lors de cette Coupe du Monde et puis pour les prochains aussi événements footballistiques. Pour les plus curieux, puisque je sais qu'il y en a, et pour les plus pressés d'entre vous, vous pouvez aller voir le lien en dessous la vidéo en description, vous ne serez pas déçus et en plus c'est gratuit. Allez, on va commencer tout de suite avec les jours et les heures des matchs des quarts de finale. Le vendredi 16h, l'heure du goûter, un Croatie-Brésil. 20h, Pays-Bas-Argentine. Et le samedi, Maroc-Portugal et Angleterre-France à 20h. On va donc commencer par la Croatie contre le Brésil qui va ouvrir ses quarts de finale. Bon, autant dire que la Croatie est passée par un trou de souris face aux Japonais. Il a fallu les tirs au but pour les départager. Et puis le sang-froid croate a fait la différence. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà fait la réflexion, mais moi, la Croatie, j'ai toujours l'impression qu'ils sont de plus en plus vieux. Mais en fait, ils sont toujours là. Voilà, dans toutes les compétitions. Ils ont fini d'ailleurs premier de notre groupe en Ligue des Nations. Ils vont faire le Final Four cet été. Ils sont toujours là. Hein, donc, à voir ce que ça peut donner contre le Brésil. J'ai surtout hâte de voir Guardiola Lovren en défense centrale face à l'attaque brésilienne. Ça vaut le détour, je pense. Les Brésiliens, le Brésil, de leur côté, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'instant? Ils n'ont eu aucun problème hein, à se qualifier. Quelques soucis contre la Suisse parce que la Suisse jouait bloc bas. Ils ont tenu longtemps, longtemps, mais quand ça a craqué, bon, bah, voilà, les Brésiliens ont gagné. Mais pour moi, la Croatie, c'est le premier écueil sérieux qu'ils vont avoir à affronter. Les Croates sont quand même les vice-champions du monde, pour ceux qui avaient oublié. Ce ne sera pas une partie de plaisir. En gros, c'est la rigueur et la froideur croate contre un peu la samba brésilienne, hein, si je peux prendre une image pour cette confrontation. C'est un sacré choc. Les cotes, bon, pas de surprise, les Brésiliens sont largement favoris à une cote de 1,36, le match nul autour de 4,80 et la Croatie à 9,50. Donc voilà, la cote du Brésil a légèrement baissé de 1,40 à 1,36. Donc il y a plus de gens qui vont appuyer sur le Brésil en misant. Neymar est de retour, hein, c'est quand même un gros facteur risque. X, pas risque, bon, risque et X aussi si vous voulez. Il sera pas loin des 100% pour moi sur ce match-là. Après, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens. J'ai toujours pareil, je vois pas de point faible à ces Brésiliens. Richarlison enfin lancé, Vinicius toujours aussi tranchant, Rafinha j'en parle pas. Les deux papas de l'équipe en défense centrale, Marquinhos et Silva sont très sûrs. Et puis d'habitude il peut y avoir un point faible au Brésil, c'est le gardien de but, mais bon là Alisson il fait le taf et plutôt pas mal. Donc voilà, très compliqué. Niveau des stats, qui peut être bon à savoir, la Croatie, elle n'a perdu qu'une seule fois en Coupe du Monde depuis 2014, et c'était en finale contre nous à la dernière Coupe du Monde. Voilà, c'est vraiment une équipe difficile à manœuvrer, donc j'ai vraiment hâte de savoir comment les Brésiliens vont trouver le verrou, vont casser le verrou, pardon. Et puis si cela va au penalty, vous le notez dans vos petits papiers, la Croatie a remporté ses 3 séances de tir au but en Coupe du Monde. Voilà, ce qui est à prendre en compte, parce que ça veut dire ils ont une certaine facilité à gérer leurs émotions. Alors au niveau des paris sportifs à tenter, alors je le répète, attention, c'est à la fin du temps réglementaire. C'est bien à la fin du temps réglementaire que les paris sont gagnants ou perdants. Voilà. Euh, alors déjà, s'il y a une surprise, ce serait le match nul à la fin du temps réglementaire, enfin de mon point de vue. Donc il y a un pari qui peut être tenté, c'est la cote de 1,40 6 matchs nuls et remboursé si le Brésil.
Je trouvais ça assez intéressant sur Paris Web, vous avez dans le résultat tout en bas. Je trouvais ça intéressant parce que déjà avant match nul temps réglementaire, c'est-à-dire la Croate aura déjà rempli bien les Croates auront rempli leur mission. Puis après, prolongation et tir au but, c'est un peu surtout tir au but, c'est un peu la kermesse, comme on dit. Donc je trouvais sympa la cote de 1,40. Personnellement, j'irai pas sur ce match parce que j'avais mis quelques piécettes sur la Croatie, championne du monde à 75. Donc voilà, moi je préférais que les Croates passent. Mais bon, c'est pas parce que je préfère que ça va arriver. Comme je vous dis, le Brésil, c'est très costaud pour moi. Donc je, je pense que ce pari, une égalité 1,40 et remboursé si le Brésil gagne, peut être sympa à tenter. Donc 1,40 à la fin du temps réglementaire, je le précise. On va passer à l'Albi Céleste. Les Argentins, Pays-Bas contre Argentine. Alors les Hollandais, hein, les Bataves sans être très impressionnants. Pour moi, bon, ils sont là, ils ont bénéficié de la fatigue, hein, des Américains. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour moi, les Américains étaient moins tranchants qu'en phase de poule. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas pu faire tourner aussi pendant les poules. Et là, ça va être une autre paire de manches contre Léo Messi et Co. Même si j'ai pas trouvé non plus super tranchant l'Argentine. Même si que depuis qu'ils ont mis Alvarez et Fernandez, pour moi l'équipe elle a changé et elle est vraiment meilleure. Voilà, je vous en ai déjà parlé sur les vidéos précédentes. Donc ça va être un duel Gakpo, dont je vous ai déjà parlé aussi, pour les Pays-Bas, contre Alvarez et Fernandez. C'est même pas pour moi le duel Messi, mais c'est plutôt les jeunes, le pouvoir aux jeunes. Comme on dit, au niveau des codes, l'Argentine est favorite, avec un peu moins de 50% de probabilité de gagner le match. Code de 2,20, 3,20 le match nul et 3,75 la victoire des Pays-Bas. Une petite stat comme ça, pour ceux qui aiment des fois parier en live. Quand les Pays-Bas ouvrent le score, 16 fois sur 19, ils ont gagné le match. Voilà. Enfin, ils n'ont pas perdu le match. Voilà, je précise, ils n'ont pas perdu le match. Voilà. Donc ça peut, voilà, si vous faites quelques paris en live, ça peut vous aider. Et puis sur les 4 derniers matchs entre Pays-Bas et Argentine, à chaque fois ça finit avec moins de 2,5 buts. Alors si je devais résumer ce match-là, je dirais, je trouve plus costaud la défense néerlandaise. Voilà, par Van Dijk, hein, que je présente plus. Mais je trouve l'attaque argentine plus talentueuse en fait. Donc, voilà, ça va être un peu cette confrontation-là. Et pour moi, le pari moins de 2,5 buts à 1,50 me paraît plutôt intéressant. Voilà, je pense que les Pays-Bas sont capables de marquer un but, mais pas forcément beaucoup plus face à l'Argentine. Et l'Argentine, 2 buts max contre les Hollandais, c'est quand même costaud derrière. Donc voilà, le moins de 2,5 buts à 1,50 me trouvait intéressant je trouvais intéressant comme pari pour cette rencontre. Voilà. Donc on va passer aux deux derniers quarts de finale qui auront lieu le samedi. Place à la surprise de ces quarts de finale, le Maroc contre Portugal. Alors, pour tout vous dire, j'ai un très bon ami marocain qui, j'ai regardé le match avec lui, bon, je peux vous dire qu'il a pleuré à la fin du match, il a fait son père et tout. Enfin, je pense que c'était un peu la folie au Maroc. Et puis pour la communauté marocaine en France, bon, on l'a vu sur les Champs-Élysées. En plus, voilà, un bonheur festif, hein, tout s'est bien passé. Enfin, aux Champs-Élysées, après ailleurs, je sais pas. Mais c'est vraiment une fierté pour eux, ce quart de finale. Si je reste froid un petit peu dans l'analyse, pour moi, bon, ils ont déjà tout donné, hein. Je pense qu'au niveau énergie, ils sont déjà bien bas. Ils ont des joueurs blessés en plus, à voir s'ils peuvent compenser avec les remplaçants. Mais pour moi qui ne sont pas forcément du même niveau, bon, une chose est sûre, c'est qu'ils donneront tout sur le terrain. Et ils ont quelque chose en plus sur le continent africain, ils ont une abnégation, je trouve, plus haute. Ils ont plus de choses à prouver que les équipes européennes. Voilà, ils ont un peu ce supplément d'âme. J'en parlais justement à mon collègue et effectivement, voilà, ils ont vraiment quelque chose à prouver. Ils sont en mission pour leur pays sur la scène internationale. En face, vous avez le Portugal qui a impressionné sans CR7, voilà, sur le banc, c'était la révolution. Ils ont sûrement trouvé la bonne formule avec l'attaquant du Benfica qui explose un petit peu, mais qui est déjà très très bon cette année, Ramos, qui a été auteur d'un triplé. Alors la force de cette équipe, c'est le collectif. Ils ont aussi un gros banc hein, avec des remplaçants qui peuvent venir faire la différence. Je ne citerai que Leao. Magnifique but aussi contre les Suisses. Je mets un petit bémol parce que le sélectionneur suisse a dit qu'ils avaient eu pas mal de joueurs malades, dont Wilmer, Schär et Elvedi. Bon, voilà, ça fait quand même beaucoup pour les Suisses, hein, quand vous avez quand même 3 joueurs qui ne sont pas à 100%, qui sont malades. Alors ça enlève rien à la victoire portugaise, mais je modère tout ça. Le 6-1, je trouve que ça fait beaucoup, et si la Suisse avait été on va dire, à son maximum avec des joueurs à 100%, je pense pas qu'il y aurait eu une telle différence de niveau au niveau des cotes.
Bon, bah, le Portugal favori, une cote d'1,65, 3,70 pour le match nul, 5,70 pour le Maroc. Alors la clé du match, pour moi, je vous l'ai un peu dit déjà, c'est, je pense que les Marocains vont être très fatigués. Plus le match va durer, plus pour moi, je pense que ça va être facile pour le Portugal. C'est ce que j'imagine. Euh, donc, le plus de 1,5 but pour le Portugal, 1,72, je trouve ça assez intéressant. Assez intéressant. Et honnêtement, je le souhaite si les Marocains tiennent pendant le temps réglementaire. Un égalité à 1,45 remboursé, c'est le Portugal, me semble aussi très très intéressant. Quand je vois la physionomie du match contre l'Espagne, j'ai du mal à voir les Portugais battre les Espagnols. Voilà. Ils peuvent mettre le bus, comme on dit, mais j'ai du mal à les voir aller marquer un ou deux buts. Alors que le Portugal, un ou deux buts, pour moi, c'est plus dans leur corps. Donc, le pari que je privilégie, c'est égalité 1,45 remboursé, c'est Portugal. Et le deuxième, je dirais plus de 1,5 but pour le Portugal. Si jamais les Marocains encaissent un but assez rapidement, ça peut être très compliqué pour eux derrière. Euh, alors bah, on arrive au fameux Angleterre-France, c'est le crunch qu'on appelle ça au rugby, pour ceux qui connaissent un peu le rugby. Si ça avait été du rugby, bon j'étais un peu plus confiant qu'au football, pour nos amis français, pour nous, mais bon il s'agit de football, voilà. Donc pour les deux équipes, on va dire que c'est vraiment le premier gros test de la compétition. Ils sont pas affrontés de grosses équipes. Et chacun d'entre elles va trouver une équipe vraiment rigoureuse en face, avec des points faibles. Il y a des points faibles. De notre côté, côté droit Koundé, bon, tout le monde en parle. La clé, ça va être Foden. Foden-Koundé, un gros duel. Il y a aussi un duel intéressant, c'est Kane Loris. Ça fait 9 ans qu'ils jouent ensemble à Tottenham. Ils se respectent vraiment tous les deux. Donc ça va être très intéressant leur duel. Ils connaissent chacun le point faible de l'autre. Et du côté des Anglais, bon, pour moi, la défense centrale, je l'ai déjà dit, mais Maguire, toujours gros questionnement sur lui. Donc la défense centrale anglaise, comment elle va réagir avec en face Giroud, voilà, qui va, je pense, pouvoir faire des dégâts là-dedans. Et Mbappé aussi, contre Walker. À voir, ça va être aussi une des clés là, sur le côté de la défense anglaise. Alors, qui sera le plus intelligent pour appuyer où ça fait mal chez les adversaires? Ben, réponse samedi à 20h. Au niveau des cotes, on est quasiment 33%, 33%, 33%. Ça veut dire, voilà, c'est à peu près la même cote pour chaque, avec un petit avantage pour la France. Les cotes que les books ont mis, c'est 3,10, 3,30 et 2,50. Vous voyez, c'est bon. J'ai avantage à la France, hein, comme je vous l'ai dit. Mais pour moi, c'est voilà, c'est quasiment la même probabilité d'avoir les trois résultats. Ce qui fait peur aux Anglais, c'est Mbappé. Ce qui nous fait peur, c'est Bellingham, Foden, par exemple. Kane dans une moindre mesure. Et pour moi, le problème, c'est que Mbappé va se frotter au premier défenseur qui peut lui poser problème parce que Walker est rapide. Voilà. Et donc, au niveau vitesse, il va avoir du fil à retordre. C'est pas comme les plots qu'il a pu voir à la fin, même si, je l'avais dit, hein, contre les Polonais, voilà, on a bien vu ce qui peut se passer. Et puis, s'il se retrouve contre un défenseur central en Pologne, à chaque fois, il prenait vraiment le dessus. Donc là, il faut voir. S'il arrive à repiquer vers la défense centrale anglaise sur un appui, voilà, il peut vraiment déclencher une frappe. Bon, à voir. J'ai hâte de voir ce duel-là, en tout cas, Walker contre Mbappé. Au niveau paris sportif, il y a un pari que je peux apprécier, que j'aime bien, c'est Kylian Mbappé buteur à 2,4. Je trouve vraiment sympa cette cote à 2,4. Après, honnêtement, c'est compliqué à lire le scénario du match. Je vous dis, c'est très équilibré. À part ce pari un peu fun pour Mbappé buteur, je proposerai rien pour ce match-là. Et puis, regarder un match de son équipe sans forcément avoir parié dessus, c'est aussi agréable. Voilà, c'est aussi agréable. Donc bon, vous le savez, la fin de la Coupe du Monde approche et la planète des paris sportifs va continuer à tourner. Hein, voilà. Elle tourne toujours, hein, d'ailleurs, en ce moment. Si le football est le sport le plus parié au monde, il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup d'autres sports qui, pour moi, sont vraiment plus fiables pour parier. Vous pouvez vraiment tirer votre épingle du jeu. J'appelle cela, entre guillemets, des sports ou paris exotiques. Voilà, beaucoup moins de parieurs s'y intéressent et selon moi à tort. Nous avons quoi? Le ski alpin, qui est un sport du moment, hein, voilà, un sport d'hiver. Il a vraiment des opportunités, surtout en pari long terme, en PLT. D'ailleurs, on pourrait rien vous cacher, moi j'en ai pris un chez les femmes. Ski alpin, la reine Chiffrine remporte le classement général. Alors c'est le grand globe, hein, de cristal, hein, qu'on appelle ça. Et a une cote supérieure à 2,2 et remboursée si c'est sa plus grande concurrente, Vlova, qui l'emporte. Donc c'est un pari vraiment très très sécurisé.
Et dites-vous que plus un pari, plus un sport exotique, moins les bookmakers seront infaillibles. Tout simplement, c'est que voilà, il est assez logique de voir les bookmakers plus carrés, plus fins dans leur cotation sur des sports où il y a beaucoup plus de mise. Pourquoi? Parce que pour eux, le risque est beaucoup plus grand, beaucoup plus élevé. Euh, je vous ai parlé du ski, enfin, je viens de parler du ski alpin, mais il y a aussi la F1, la Formule 1, le cyclisme, l'athlétisme. Tout ça, c'est autant de sports sympas pour parier. Donc, si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à la chaîne. Je vous guiderai dans ce monde des paris sportifs que je connais bien. Donc c'est à vous maintenant de me donner votre avis, soit sur les quarts de finale hein, de la Coupe du Monde, soit justement sur les sports pardon, sur lesquels vous pariez. N'hésitez pas à commenter, à argumenter, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Petit rappel, vous avez le lien dans la description sous la vidéo pour obtenir gratuitement le kit spécial événement Coupe du Monde. Taclez les bookmakers, vous aurez accès aux 7 outils exclusifs et gratuits développés par moi-même et le CEREPS. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner donc à la chaîne du CEREPS pour me suivre. Donc pour ma part, je vous donne rendez-vous quand ça, le lundi 12 décembre à 16h, voilà, pour la présentation des demi-finales, en espérant de tout cœur qu'on y retrouvera l'équipe de France. Allez, c'est terminé pour moi pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et à la prochaine. Bye bye.